Bonjour, notre vidéo aujourd'hui concerne un exercice du baccalauréat marocain, sciences physiques et SVT. Deuxième exercice, session normale 2021. C'est un exercice sur les suites. Soit UN, la suite définie par U0 égale 1 demi, UN plus 1 égale UN sur 3 moins 2 UN. C'est une suite définie sur N. Calculez U1. Alors, U1 égale U0 plus 1 égale U0 sur 3 moins 2 U0. Je remplace UN, ici N est égal à 0, donc j'aurai U0, 3 moins 2 U0. Je remplace 1 demi, etc. Donc c'est un calcul que vous pouvez faire facilement. On trouve enfin le résultat qui est égal à 1 sur 4, 1 quart. Deuxième question, démontrer par récurrence que quel que soit n appartenant à n, UN est compris entre 0 et 1 demi. Initialisation. Pour n égale 0, nous avons U0 égale 1 demi, compris entre 0 et 1 demi, ce qui est vrai. Donc, la propriété est vraie pour n égale 0. Supposons maintenant qu'elle est vraie pour n, n étant un nombre entier naturel donné, pour un rang n donné. Montrons que un plus 1 est compris entre 0 et 1 demi. Si un est supposé entre 0 et 1 demi, alors 2un est compris entre 0 et 2. Pardon. Et 2 multiplié par 1 demi, qui fait 1. Donc, 2un est compris entre 0 et 1. Si je multiplie par moins 1 les trois membres de la double inégalité, j'obtiens moins 1 plus petit que 2un plus petit que 0. Moins 1 inférieur ou égal à moins 2un, strictement inférieur à 0. Alors j'ajoute 3 aux trois membres. J'obtiens 2, 3 moins 2un, strictement inférieur à 3. Le nombre 3 moins 2un est compris entre deux nombres positifs, strictement positifs 2 et 3. Alors là, je peux parler, puisqu'il est différent de 0, je peux parler de l'inverse. Alors l'inverse de ce nombre est compris entre l'inverse de 3 et l'inverse de 2. UN est compris entre 0 et 1 demi, et 1 sur 3 moins 2 UN est compris entre 1 tiers et 1 demi. Alors je multiplie le premier membre par le premier membre, le deuxième membre par le deuxième membre, le troisième membre par le troisième membre. Qu'est-ce que j'obtiens? 0 multiplié par 1 tiers, strictement inférieur, et 1 sur 3 moins 2 UN, inférieur ou égal à 1 demi multiplié par 1 demi, qui fait 1 quart, qui lui-même, il est inférieur ou égal à 1 demi. Donc j'obtiens n plus 1, compris entre 0 et 1 demi. J'ai supposé que un est compris entre 0 et 1 demi, j'ai démontré que un plus 1 est compris entre 0 et 1 demi. C'est le principe de récurrence. D'après le principe de récurrence, nous avons bien, quel que soit n appartenant à n, un est compris entre 0 et 1 demi. Montrer que quel que soit n appartenant à n, un plus 1 sur un est inférieur ou égal à 1 demi. En déduire la monotonie de un. Or, je peux, soit n, un entier naturel, je peux passer directement à la solution, c'est-à-dire comme ça, remplacer un plus 1 par sa valeur ou en fonction de un. Ça donnera un
sur 3 moins 2 un sur un égale un, donc je peux simplifier par un, ça donne 1 sur 3 moins 2un. Et nous avons déjà démontré que 1 sur 3 moins 2un, là, inférieur ou égal à 1 demi. Donc nous avons démontré, quel que soit n appartenant à n, un plus 1 sur un est inférieur ou égal à 1 demi. En déduire la monotonie de un. On vient de démontrer ça, quel que soit n appartenant à n, un sur, plus 1 sur un est inférieur ou égal à 1 demi. Rappelez-vous, la monotonie, on étudie, on peut déduire que la suite est croissante si un plus 1 sur un est supérieur à 1, suite croissante, un plus 1 sur un inférieur à 1, suite décroissante. Pourquoi? Quel que soit n appartenant à n, par exemple. Alors, un plus 1 sur un, ça donne comme ça. Mais bien sûr, un doit être une suite positive. Sinon, je ne peux pas multiplier le deux membres par un. Alors là, c'est une suite croissante. Par contre, ici, nous avons une suite décroissante. C'est le cas ici. Nous avons un compris entre, strictement supérieur à 0, inférieur ou égal à 1 demi. Donc la suite un est une suite positive, quel que soit n. C'est une suite positive. Alors dans ce cas, je peux utiliser ces méthodes. Alors, on a pour tout n appartenant à n, un plus 1 sur un inférieur ou égal à 1 demi, qui est lui-même strictement inférieur à 1. Donc, quel que soit n appartenant à n, un plus 1 sur un est strictement inférieur à 1. Ou encore, quel que soit n appartenant à n, un plus 1 est strictement inférieur à un. Je multiplie les deux membres par un. Un est une suite décroissante. Je peux même dire strictement décroissante, mais ça va. Un est décroissante. Démontrer que, quel que soit n appartenant à n, un est compris entre 0 et 1 demi puissance n plus 1. Il y a deux méthodes de travail. Je préfère ici, dans ce cas précis, je vais utiliser un raisonnement par récurrence. Alors, pour n égale 0, initialisation, pour n égale 0, U0 est égal à 1 demi. Bien sûr, il est inférieur ou égal à 1 demi puissance 0 plus 1. C'est-à-dire 1 demi inférieur ou égal à 1 demi est strictement supérieur à 0. Donc, la proposition est vraie pour n égale 0. La propriété est vraie pour n égale 0. Supposons que un est compris entre 0 et 1 demi puissance n plus 1 pour un rang donné n. Nous allons démontrer que démontrons que un plus 1 est lui-même compris entre 0 et 1 demi puissance. Là, j'ai n plus 1. Quand je mets n plus 1, je vais avoir ici n plus 2. D'après les questions précédentes, on avait eu n plus 1 sur un
inférieur ou égal à 1 demi. On a donc, alors un plus 1 est inférieur ou égal à 1 demi, un. N'oublions pas que un est un nombre strictement positif. Donc je peux multiplier les deux membres par un. Et j'obtiens un plus 1 est inférieur ou égal à 1 demi, un. Qu'est-ce que nous avons supposé? Nous avons supposé que un est compris entre 0 et 1 demi puissance n plus 1. Alors, on a, d'autre part, pour ne pas écrire on a d'autre part, un compris entre 0 et 1 demi puissance n plus 1. Donc, je vais multiplier par 1 demi les trois membres. 1 demi multiplié par 0, 1 demi un inférieur ou égal 1 demi multiplié par 1 demi puissance n plus 1. Ou encore 0 inférieur 1 demi un inférieur ou égal, ça c'est 1 demi puissance n plus 2. Propriété des puissances. Nous avons déjà écrit un plus 1 inférieur ou égal à 1 demi un. Qu'est-ce que j'obtiens ici? Alors d'après, j'appelle ça 1 par exemple, et ça je l'appelle 2. De 1 et 2, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens un plus 1 inférieur ou égal à 1 demi un, qui est lui-même inférieur ou égal à 1 demi n plus 2. On obtient un plus 1 inférieur ou égal à 1 demi puissance n plus 1 plus 2. un plus 1 est inférieur ou égal à 1 demi un, qui lui-même est inférieur ou égal à 1 demi puissance n plus 2. Donc, par transitivité, un plus 1 est inférieur à 1 demi n plus 2. Reste à montrer que n plus 1 est positif. C'est déjà fait, on a déjà fait la première question. Alors, conclusion, quel que soit n appartenant à n, quel que soit n appartenant à n, un est compris entre 0 et 1 demi puissance n plus 1. Alors ça, c'est d'après le principe de récurrence. Nous avons supposé que la propriété est vraie pour n, et nous avons démontré qu'elle est vraie pour n plus 1. Alors je peux dire enfin que cette propriété est vraie, quel que soit n. Quel que soit n appartenant à n, bien sûr. Alors là, on va terminer par la limite. La limite de un, quand je dis la limite de n, je peux ne pas dire quand n tend vers plus l'infini, parce qu'on sait toujours que pour les limites, même si on n'écrit pas n tend vers plus l'infini, ce n'est pas grave, c'est bien que c'est la limite en plus l'infini. Alors, nous avons démontré que un est compris entre 0 et 1 demi puissance n plus 1. La limite de cette expression qui est une constante, quand n tend vers plus l'infini égale 0. La limite de 1 demi puissance n plus 1, quand n tend vers plus l'infini égale 0. Je suis là devant une suite géométrique de raison 1 demi. Alors, Q égale 1 demi est la raison de une suite ou de cette suite géométrique. Quelle est cette suite géométrique? C'est la suite Vn qui est associée à n
1 demi, n plus 1. Nous savons que la limite d'une telle suite est égale à 0 quand la raison q est supérieure à 1. La suite est divergente. Quand q est inférieur à 1, supérieur à moins 1, exemple, moins 1 demi, puissance n, moins 1 tiers, puissance n, 1 quart, puissance n, 1 dixième, puissance n, les limites sont toujours 0. Dans ces cas-là, c'est facile, pas de problème. Mais dans ces cas-là, oui, on peut mettre moins 1 puissance n, multiplié par 1 demi puissance n, ceci tend vers 0, bien sûr. 0 multiplié par n'importe quel nombre, ça donne 0, du moment que ça ne tend pas vers plus l'infini ou moins l'infini. Donc, car, il faut toujours mentionner à l'examen, car 1 demi est compris entre moins 1 et 1. Alors, la limite, c'est 0. Les gendarmes, G, UN, compréhendre de suite, si vous voulez, de suite, qui tendent vers la même limite. Cette limite, c'est 0 dans le premier cas, dans le deuxième. Donc la limite de n égale 0. Pour la suite de l'exercice, on ne peut pas la faire parce qu'on travaille ici sur la question suivante concerne les logarithmes népériens. On attend donc qu'on fasse ça. On va revenir à cet exercice pour la révision 2023. Bonne chance!